C'est l'élection allemande la plus serrée depuis ces 20 dernières années. Deux candidats, se réclamant comme les héritiers d'Angela Merkel, ne sont séparés que d'une marge étroite. Les projections suggèrent que le prochain chancelier ne viendra pas du parti de Merkel, mais de son propre gouvernement. Par exemple, le ministre des Finances, Olaf Scholz. Il est également certain que de nombreux citoyens ont mis une croix sur le SPD parce qu'ils veulent un changement de gouvernement, aussi parce qu'ils veulent que le prochain chancelier de ce pays soit Olaf Scholz. Un premier sondage à la sortie des urnes met Scholz à égalité avec Armin Laschet des démocrates chrétiens. Laschet a commencé la campagne comme fer de lance pour la chancellerie. Mais sa position en tête des sondages d'opinion s'est estompée au cours de l'été. L'ambiance au siège de la CDU s'est détériorée dimanche, alors que les membres du parti se sont rendus compte qu'une victoire était de plus en plus improbable. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de résultats finaux fiables, pas de chiffres fiables, mais nous pouvons déjà dire que nous ne pouvons pas nous satisfaire du résultat. Les élections de 2021 ont été très différentes des années précédentes. La campagne a démarré tardivement et difficilement en raison des restrictions liées au coronavirus. Et quand le jour du scrutin est enfin arrivé, la participation en personne a diminué par rapport à 2017. Un nombre record d'électeurs ont choisi de voter par courrier. Bien que la soirée se termine avec une meilleure idée de celui qui sera son prochain chancelier, cela ne signifie pas qu'Angela Merkel ira n'importe où de sitôt. Les pourparlers de coalition qui aligneront les plateformes des partis et formeront éventuellement un nouveau gouvernement prendront même plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En attendant, Merkel, ou Mutti, comme les Allemands l'appellent, restera comme gardienne.